Philippe Lehoux. Frank? On a une excellente nouvelle à annoncer. On collabore cette année Ouais. un peu plus sérieusement. On devient plus sérieux dans notre relation. Avec Missive va être partenaire produit pour Ça se passe cette année. Je suis vraiment, vraiment stoked à propos de ça. Pour ceux ou celles qui commencent à suivre Ça se passe, qui n'ont pas encore entendu Toi sur le pod ou une de vos jobs du mois ou les références à Missive sur d'autres épisodes, Missive TLDR, qu'est-ce que ça mange en hiver? Ouais, c'est un client courriel collaboratif. En anglais, Multiplayer Email Client. Parfait. Donc, il y a plusieurs use cases possibles. Customer support, délégation d'inbox. Si tu reçois trop d'emails, tu veux que quelqu'un collabore avec toi. Donc, il y a une multitude de possibilités de use cases possibles. Puis tout ton rôle chez Missive? Fondateur, CEO, cofondateur, CEO. Cofondateur, Ouais. CEO. Et puis, ça fait combien de temps que vous avez fait ça? Ça fait 8 ans, je pense, qu'on a commencé, on a launché la bêta. Ouais. Right. Parce que vous avez launché un peu après que Snipcart ait launché, fait que ça ferait du sens. Une couple d'années quand même. Ouais. OK. Si le monde veut en apprendre plus sur ton histoire, l'histoire de la compagnie, etc., faites juste googler Philippe Lehoux, ça se passe. Les épisodes vont sortir, ou vous allez sur YouTube, Spotify. Mais là, aujourd'hui, je veux qu'on creuse un peu dans une espèce de snapshot de la compagnie est rendu où, le produit aussi, évidemment. Mais la question pour rentrer, mettons, là-dedans, c'est, mettons, là, quelqu'un qui ne connaît pas Missive du tout, qu'est-ce que ça remplace, Missive, dans ton... Bonne question. Ça va dépendre des cas d'utilisation. OK. L'utilisateur parfait, c'est-à-dire une petite moyenne entreprise, va remplacer Gmail, n'intégrera pas de helpdesk dans sa compagnie et peut même ne pas avoir à utiliser Slack. OK. Donc, Fait que là, c'est vraiment l'outil de communication dans l'entreprise, autant externe qu'interne. Parfait. Collaboration à l'interne. Communication à l'interne, mais communication à l'externe avec des clients, Ouais. des prospects peut-être, ou des fournisseurs. Ça, j'ai vu. Moi, je l'utilise pour ça aussi. OK. I guess, disclaimer, évidemment. Je suis un fan puis je suis un user. Je suis pas un power user, par contre. Puis, hopefully, cette année, avec différentes initiatives de contenu qu'on veut faire, ça va changer. Je t'en reparle. Comment tu me résumerais un peu, genre, où t'en étais dans les épisodes passés? Puis t'avais fait un post sur LinkedIn qui m'avait vraiment fait triper parce qu'évidemment, ça me flattait dans le sens du poil, mais où est-ce que tu disais que t'as eu un petit down par rapport à genre, hey, on est rendu où avec la business? Ouais. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé un peu depuis ce petit down-là? Explique ce petit down-là, mettons. Ouais. Bien, Missive, c'est une compagnie qui a quand même, somme toute, du succès produit, dans le sens que, en n'étant pas des founders avec un background de marketing, on est quand même capable d'aller chercher beaucoup de clients partout dans le monde. Mais on a eu de la misère à scaler l'équipe. On est, tu sais, les 3 associés, on est des personnes qui aiment faire les choses, qui aiment les construire des choses. Fait que pendant longtemps, on était dans le mindset comme on va tout faire de même. À un certain point, ça scale plus. Puis non seulement ça scale plus, mais c'est moins le fun là, parce que tu te trouves toujours à faire la même chose. Dans mon cas, c'était beaucoup juste gérer les clients, faire le customer support. Puis là, tu perds en fait l'énergie que tu avais. Tu sais, souvent, quand tu travailles dans une business, il y a une partie qui te prend ton énergie, puis il y en a une autre qui crée de l'énergie. Là. Okay. Dans mon cas, c'est faire du produit, c'est parler aux clients, mais en fonction de ce qu'ils veulent pour le futur, améliorer le produit. Puis tout ça, ça prenait de moins en moins de place. Puis les gars, au niveau technique, c'était beaucoup de la maintenance, c'était beaucoup du bug, long tail de bug, parce qu'évidemment, plus tu as de clients, surtout dans le email, il y a comme une possibilité infinie de problèmes techniques. Fait qu'on t'est vraiment rendu on t'est rendu à scaler l'équipe, puis c'est pas quelque chose qu'on avait de l'expérience à. Ouais. On avait fait quelques tentatives, puis ça n'avait pas trop bien fonctionné. Puis je pense que c'est là qu'on a... C'était l'année dernière. C'est ça, c'est pas mal là qu'on a tapé. Pas de 1, pas de 2. Ouais, parce que t'es le seul qui a eu un two-parter ever. Non, je pense pas, oui. Oui, absolument. Okay. Je pense que tu vas être le seul parce que là, les slots disponibles dans l'enregistrement sont de moins en moins. Bravo. Merci, Phil, t'es smart. Puis là, quelles décisions ou personnes ont vraiment fait changer cette situation-là puis amener un peu à l'état des choses aujourd'hui? Oui, bien nous, étant donné qu'on connaissait nos forces et nos faiblesses, on s'est dit comme si on veut faire cette nouvelle étape. On s'est assis ensemble, les associés, puis on s'est dit, bon, il faut changer les choses, il faut scaler l'équipe, il faut le faire
de la bonne façon. Puis on s'est dit, comme on va s'entourer de quelqu'un qui l'a déjà fait ou qui a le background, qui a envie de le faire. Donc, on a engagé quelqu'un aux opérations, Janie. Oui. Puis ça, c'est après le pod 2, si je m'abuse. Mm-hmm. J'ai fait le pod dans lequel je disais un peu ça pendant 2 heures. Puis il y a quelqu'un qui a écrit à Janie, « Hey, tu devrais écouter ça, je pense que ça t'intéresse, tu devrais appliquer. » Elle a appliqué, je pense qu'elle t'a écrit, elle m'a écrit. Tu sais. Elle a brassé les choses pour me rejoindre. Puis je pense 3 jours après, on l'avait engagée. Puis elle nous a aidés à faire justement toute la poutine reliée. Puis c'est pas juste des ressources humaines, là, mais tu sais, que ce soit construire le bureau, designer le bureau, magasiner le bureau. Opération. Opération. Puis c'est négatif des fois, comme elle s'était pitchée comme ça, je vais faire tout ce que tu veux pas faire. Tu sais, évidemment, ça peut être vu négativement, mais c'est pas juste ça, là, tu sais. Puis tu sais, Janie, elle va toucher à tout, là. C'est autant sales que genre, « Hey Phil, va voir tes clients, genre, t'es jamais sorti de chez vous. » Tu sais, elle va pitcher des puis tu sais, au départ, je vais souvent peut-être un peu y aller de reculons, puis finalement, je trouve que c'est une bonne idée. Puis, fait que ça a comme shaké, ça a brassé, ça a amené une nouvelle énergie un peu, cette embauche-là, mettons? Bien, ça a aidé à organiser, puis il y a beaucoup de choses qu'on savait qu'il fallait faire, mais qu'on n'avait pas l'intérêt de faire. T'sais. Ouais, fair. Fait que je pense pas que c'est shaké, c'est pas le bon mot, là, mais ça a mis en place ce qui manquait. Okay. Parfait. Mis en place. Ouais. Bien, justement, dans le fond, les choses ont été mises en place pour la scaler, l'équipe. Fait que comment elle a scalé, l'équipe? Quel genre de joueurs sont arrivés après? Ou... Oui, on a scalé l'équipe en premier d'engineering. OK. Nous, on est une shop Ruby, là. Ruby on Rails, principalement derrière le produit. Puis on cherchait des gens seniors, là, quand même seniors plus. Puis en Ruby on Rails, ça court pas les rues, là. C'est moins le langage de l'heure. Fait que on a ouvert le poste à l'international, même si on s'est fait un bureau localement. Puis notre premier hire, c'était un Ukrainien au Portugal. Ouais. Après ça, un Polonais. Ouais. Après ça, Louis-Michel à Québec. Ouais. Ça, c'est Ruby. Puis après ça, Michael au front-end, qui était quelqu'un qui avait travaillé avec nous avant, qui est revenu. Oui, nice. Puis là, au support. Aussi support. J'ai engagé Phil Langlois au support dès le départ pour me permettre justement de me donner l'espace pour respirer, avoir le temps de penser à des initiatives le fun. Puis là, récemment, on a engagé Eva au marketing à Toronto. Puis j'oublie Arnaud, entre-temps, qui est le designer de Montréal, qui nous aide à faire tous les prochains projets sur lesquels on travaille en ce moment. Là, Fait que là, je sais pas... En fait, on a engagé pas mal toutes les positions dans un SaaS. Mais ça, c'est sur l'espace de combien de temps? Ben, tu vois, le souper fatidique là, avec moi et mes associés où on était un peu déprimés, c'était en novembre passé. Puis là, on est début décembre, ça fait un an. Là. Fait que sur un an, tout ça a bougé quand même pas mal. Oui, ça a bougé pas mal. Mais c'est comme assez smooth, là, surprenamment. Vraiment. T'es content? J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on est dans ce setup-là. Là. OK. J'ai pas l'impression que, tu sais, c'est cool. C'est vraiment un bon signe. OK. Fait que là, t'as combien de pourcentage ou de personnes qui sont distribuées, c'est-à-dire ailleurs dans le monde qu'ici à Québec? Oui, bien, il faut travailler dans une méthodologie remote first parce que à Québec, on est peut-être la moitié de l'équipe. OK. J'ai oublié quelqu'un en Alberta aussi à Customer Experience, avec qui on avait déjà travaillé. Super. Fait que la moitié de l'équipe n'est pas à Québec. OK. Fait que, tu sais, la plupart des réunions, c'est toujours Zoom, Google Meet, tout est à l'écrit. OK. Des fois, ponctuellement au bureau, là, mais on a fait un retreat où on a fait venir tout le monde. Ouais. Puis là, cette semaine, pour les gens qui sont en Amérique, on a fait venir les gens pour faire un party de Noël. Tout ça, très cool. Ouais. Ce qui m'intéresse aussi, c'est comment tout ça, tout ce beau monde-là, ont eu de l'impact sur le produit lui-même. Tu sais, le produit a-tu évolué plus vite, de façon différente? Genre, c'est quoi le snapshot de genre Missive aujourd'hui, mettons? Bien, c'est une bonne question. Honnêtement, si tu regardes le changelog, il y a eu un ralentissement post-hiring. Puis c'est normal parce que tous les gens qu'on a engagés nous ont rendus plus ambitieux sur les choses sur lesquelles on va travailler. Okay. Puis là, on a changé le roadmap. On a travaillé sur des choses qui sont plus longues à faire. Okay. Puis là, ce qui est cool, c'est que là, on est en décembre, mais janvier, on va lancer ces nouvelles fonctionnalités-là. Puis c'est quand même du gros stock, là. Puis un refresh de look. Fait qu'on est quand même vraiment excités sur l'avenir. Ça, tu peux-tu en parler tout de suite? Ouais.
Parce que là, ça, ce qu'on est en train d'enregistrer là, ça Ouais. sort justement en janvier. OK, ben ça va probablement être disponible. Dans le fond, Missive, en anglais, Shared Inbox. OK? Façon de collaborer autour des emails. Cas de support, cas de délégation, comme j'ai dit un peu plus tôt. Donc, c'est vraiment fait pour des business qui vivent dans leur email. T'sais, la plupart de leur business, c'est autour des emails. Donc, ils ont envie d'être dans leur email à la journée longue. Souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que dans Missive, tu peux avoir une team inbox. Tu peux assigner un email thread, une conversation à un employé X. Mais souvent, les gens ont envie d'aller dans le plus de détails. C'est-à-dire que, mettons que je suis un courtier immobilier. Puis j'ai une conversation avec mon client, mon vendeur. Et des fois, dans un email, il peut avoir 5 tâches. Fait que les gens, ils se trouvaient à utiliser Missive, collaborer dans Missive, ils disaient « Hey Phil, mais je suis obligé d'avoir Asana à côté. » Mais moi, tout est dans Missive. Genre, j'ai pas envie d'aller dans Asana. Asana, ça me fait chier. Puis, by the way, je les ai tous essayés, Asana, ClickUp. Il y en a jamais un que j'aime. Puis, comme à toutes les fois, j'aimerais tout faire dans Missive. Fait que nous, c'est vraiment venir intégrer la notion d'avoir des tâches puis une vue d'ensemble de tes tâches dans l'outil de courriel. Mais ça peut. Parce que là, tu as utilisé courtier immobilier parce que c'est le premier qui t'est venu en tête, mais mettons, ça aurait pu être une dev en SaaS, mettons. Oui, clairement. Également, parce que vous le dog-foodez, Missive. Oui. Fait que votre gestion de projet, vos comms à l'interne, votre support à clientèle, Ouais. tout ça, c'est dans Missive. 100%. Right. Puis il y en a un paquet d'autres, tu sais, comme Braver, Mathieu, puis Mario m'en ont parlé beaucoup. Puis d'ailleurs, on va sûrement faire du contenu avec eux autres par rapport à Missive. Fait que ça va être fucking sick. Leviat sont sur Missive. Ouais. Leviat, c'est pas un SaaS. Ouais. Mettons, OK, tu cherches un SaaS. c'est ça qu'on fait. Snipcart, ça roule encore. J'ai Monsieur Chalet. Qui est-tu un SaaS? E-commerce. On est pas mal proche. Tu l'as interviewé, right, Monsieur Chalet? Oui, c'est ça. Ils sont sur Missive. On a beaucoup de e-commerce aussi à Québec. Je serais curieux, parmi toutes les SaaS business, lesquels? Mais on en a une couple, je pense. Très, très cool. Puis là, le nouveau... J'appelle ça un view? J'appelle ça une fonctionnalité, le task management, la gestion de tâches dans Missive? Oui, une nouvelle vue. Ouais, une nouvelle vue, mettons? Ouais. Ça, c'est quoi ton niveau de confiance, mettons, par rapport à l'utilisation de cette... Je suis dans notre Google Meet pour le party de Noël qu'on a fait avant avec l'équipe en Europe, le All-Ins. Ma photo d'arrière-plan, c'était un bœuf avec des yeux en task. Je suis très bullish. Non, j'y crois beaucoup. J'arrive de Boston avec Arnaud. On est allé faire un petit customer trip. OK. Ça veut dire quoi, on est à Harvard. On est allé à Wolfish, qui est un importateur de poissons. On est allé voir une couple de clients dans la région de Boston. Puis Wolfish, en fait, ce qui est le fun, c'est qu'on passait une journée au complet avec eux. OK. Faisait des Q&A avec leurs employés. Puis Arnaud était là justement pour voir les frictions. Puis je présentais Missive, l'équipe utilisait déjà Missive, avait certaines questions, tout ça. Puis à la fin du Q&A, je fais « Hey, by the way, je vais vous montrer la prochaine version. » Puis là, j'ai montré la Task View dans la version bêta que j'utilise. Ouais. Et ça a été unanime, les 20, c'est des jobbers, là, genre ils manipulent du poisson, ils vendent du poisson. Là. Les 20 ont fait « Wow! » Tu sais, en voulant dire, genre, c'est exactement ça qu'on veut dans Missive. Fait que t'es allé shipper une feature à Boston. Shipping up to Boston. Ça fait... Tu faisais pas ça, là, de déplacer physiquement pour aller, genre, analyser un peu comment les clients utilisaient ta solution, ce qu'ils aimeraient, ce qu'ils aimeraient pas? Non. Tu le fais-tu pas mal? C'est-tu steady à cette heure, genre? Bien, je l'ai fait la première fois avec Janie au printemps dernier, à New York. On a rencontré peut-être une dizaine de clients de plusieurs tailles différentes. Puis ce qui est cool dans ces trucs-là, c'est que souvent, tu sais, géographiquement, tu fais sur Stripe qui est dans la région de Boston, puis tu envoies des emails. Puis le 3/4, c'est des gros fans. Ils vont dire hey, « Je vais absolument te rencontrer, j'aime ça ce que tu fais. » Puis là, ils te lancent rien que des lauriers. Mais tu en as 25 que c'est comme « Ah, j'aime ça, là, mais... » Et puis être en personne, avec ce monde-là, ça amène une empathie, une humilité, puis dans les deux sens, qui te permet d'aller « OK, comme... » Ce que moi, des fois, dans le support, je faisais, c'est pas important, et je vois le pain, je vois leurs opérations réelles. Tu sais, comme là, Wolfish, on était littéralement dans l'usine de poissons. Il y avait je vais appeler ça la sales room, là. C'était comme 10 personnes, puis là, ils reçoivent des codes par email, ils écrivent les commandes sur des cartons, ça s'en va dans le process room où ils coupent les poissons, tu sais. Tu voyais l'environnement comme chaotique et réel. Chaotique. Puis là, tu es comme, OK, tu sais, c'est vrai que quand il y a un problème, ça les affecte pour vrai, tu sais. Fait que d'aller en personne, ça amène quelque chose de vraiment... Puis là,
moi, j'ai jamais été dans une usine de poissons, là, fait que c'était quand même cool. Là. Moi non plus, puis j'irai jamais parce que je vais mourir direct en rentrant. Ah, t'es allergique? Ah ouais, big. J'ai pas gagné à la loterie génétique, comme on dit. Fait que les gros moves, les nouveautés niveau produit, c'est beaucoup ça au niveau du gestion de tâches, task management. Ben là, à court terme, c'est ça le premier gros morceau. Le roadmap, on a plein de choses qu'on veut faire. Là. Beaucoup d'amélioration continue, vraiment simplifier la plateforme, améliorer l'onboarding pour que... Parce que Missif, c'est une plateforme qui est très flexible, Ouais. OK? Puis qui peut être utilisée par n'importe quel type d'entreprise, dont les SaaS. Exact. Donc, tu peux configurer plein de façons de travailler. C'est très horizontal, ouais. Ouais. C'est ça. Mais c'est cool, mais en même temps, il y a le danger que des fois, quand tu l'essaies pour la première fois, tu peux te perdre. Fait qu'on on veut plus prendre le user par la main puis faire de façon plus intelligente. Ben, ça lead un petit peu, ça fait une transition vers mon autre question qui était, c'est quoi vos défis, mettons, actuels, ou toi, comme co-founder et CEO, qu'est-ce qui est top of mind dans tes défis? Que ce soit par rapport aux produits, à la commercialisation, je sais que tu as fait une embauche en marketing, Ouais. à l'équipe, mais là, c'est un peu spécial, toute l'équipe est autour de nous autres. Ouais, mais... On est dans vos bureaux. Je vais pas faire... Ben, deux choses, je pense que c'est de garder l'essence de notre succès. Malgré, tu sais, on était 3 puis on avait du succès. Ouais. Pourquoi on avait du succès comme ça? L'espèce Et essayer de d'ADN. le transposer dans une équipe. OK? Ouais. Fait que garder une certaine vitesse, une certaine agilité, pas être trop dans le conformisme ou dans les processus. Puis, tu sais, pas fermer la porte, mais être intelligent dans ça, tu sais. Fait que ça, je te dirais que c'est le premier défi. OK. Fait que, autant pour les associés que pour les nouveaux employés, tu sais, trouver une façon de travailler. Puis le deuxième défi, je pense, c'est sur la mise en marché. On a toujours eu du inbound. Ouais. Ça a toujours été, somme toute, assez facile. Tu sais, puis nous, pendant plusieurs années, c'était comme un email, un client nous écrit, il n'est pas trop satisfait, on le change dans le produit. Right? Fait que c'était beaucoup comme action, réaction, Très action, réactif, réaction. ouais. Puis c'est comme ça qu'on allait chercher des clients, puis on a scalé ça à 4000 entreprises maintenant qui l'utilisent. Mais tu sais, si on veut passer un certain pont de croissance, il va falloir, changer nos canaux d'acquisition, expérimenter avec d'autres choses, aller voir les clients, plus comprendre c'est quoi leur langage. Tu sais. Ouais. Ils l'utilisent, on sait que ça a de la valeur, mais exactement dans leurs mots, pourquoi, le faire par industrie. Fait que, C'est hot, man. ouais, on est rendu là. C'est vraiment cool. Puis, j'ai hâte de voir ce que le futur vous réserve, évidemment. Les bureaux ici, ça fait combien de temps? Juin, Fait mai-juin. que c'est récent, là. C'est même pas un an. Là. Dans ma tête, c'est sur là. Ben, c'est parce que le gag, c'est que moi, ce bureau-là, c'était mon coworking space avant. Je suis comme revenu. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme ça longtemps que je suis ici. là. Oh, ouais, c'est full circle. Ouais, c'est ça. Absolument. Très cool. J'ai envie de... on va aller vers notre closing tranquillement, mais j'ai envie d'ouvrir sur pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ce partenariat-là. Genre, en fait, je vais te lancer la question pour commencer. Genre, pourquoi toi, tu as décidé de faire ce partenariat-là et que ça se passe? Ben, d'un, je t'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu fais pour la communauté. Fait que, tu sais, genre, dès que tu viens me voir, je fais comme... Oui, Frank. Ouais. Non, mais premièrement, non, mais Je le prends, pas merci. question de fidélité, là, mais tu sais, mais nonobstant ça qui est présent, puis j'avais envie de dire, je pense qu'il y a un fit avec l'audience aussi, tu sais. Absolument. Puis je pense qu'on on est chanceux d'avoir eu du succès à l'extérieur, mais c'est intéressant d'avoir une proximité avec les clients. Fait que, tu sais, si j'en ai plus des clients au Québec, bien, mon customer trip, il est plus facile, là, tu sais. Puis le monde de Québec peut venir me voir, je peux aller les voir, puis... Ouais. Fait que d'avoir cette proximité-là aussi, ça va être cool aussi, tu sais, Ouais. culturellement aussi, d'avoir des clients qui sont dans la même, Absolument. le même spirit, ça. Fait que moi, je pense que... Ouais, puis moi, de la manière que j'ai vu ça, c'est aussi que je m'étais noté win-win-win. C'est-à-dire que oui, évidemment, ça se passe une petite compagnie indépendante, il faut la financer, il faut faire des partenariats, etc., etc. Fait que pour moi, le win, c'est juste d'avoir un nouveau partenaire qui peut m'appuyer à ce niveau-là. Le win pour vous, ça peut être twofold, c'est-à-dire acquérir des clients, hopefully de qualité, des SaaS au Québec donc, et de proximité. Ou même, si vous avez d'autres embauches à faire, peut-être que, tu sais, d'avoir la proximité à toute la communauté, la partie professionnelle de la communauté, puis pas juste les founders peut être bon. Puis le win pour l'audience, parce que j'ai dit win-win-win, c'est d'utiliser un produit de feu que j'ai confiance en ce produit-là, parce que je l'ai utilisé, je l'utilise encore. Mais c'est aussi de supporter, Chris, un SaaS d'ici. Puis tu sais, je parle tout le temps que la mission de SaaSpace, c'est d'augmenter augmenter la fréquence des coups de circuit en tech au Québec. Et Chris, une manière de faire ça, c'est de supporter les SaaS de feu qu'on a autour de nous autres. Puis
c'est comme une manière d'acheter local, mais I guess en logiciel un petit peu. Puis avec Joël, on parlait beaucoup de ça, puis on se disait, il y a probablement un play de promotion, marketing à faire avec ça se passe, où est-ce qu'on crunch à travers toutes les SaaS qu'on a dans notre base de données. On les map à des SaaS comme des incumbents, un peu comme public, là, genre de gestion de projet ou de communication. Puis on fait comme. Il y a un SaaS au Québec pour ça, si jamais, by the way. Fait que, tu sais, c'est comme un pas dans cette direction-là. Puis évidemment, ben, c'est réciproque. Là. J'ai toujours aimé ça de travailler avec toi. J'ai failli travailler pour toi, même. Il fut un temps. Je passais un cheveu. Puis, non, man, je suis vraiment, vraiment, vraiment stoked. Je trouve aussi que l'arrivée de Gianni, ça a amené une énergie vraiment le fun aussi. Puis ça a libéré de l'espace, là, comme tu parlais, pour Missive en général. Puis il y a du contenu qui s'en vient, right? On veut faire d'autres trucs. Tu sais, tantôt, je disais que je n'étais pas un power user de Missive. C'est vrai. Tu sais, commande K pour avoir des shortcuts dans l'app, je l'ai appris il y a 2 semaines. Tu sais, fait que genre, ça te donne une idée. Mais ça, c'est notre problème. Hein, c'est à nous de mieux prendre en main puis à faire ce contenu-là. Puis mais hopefully, ça fait partie des choses, justement, qu'on veut faire. T'sais. Ben, hopefully, ça se passe, puis la collabo va aider à ça, parce qu'on va produire du contenu, évidemment, qui risque d'être en français. Fait que faut que tu le refasses en anglais, I guess. Mais pour revenir à ça, améliorer l'utilisation de Missive de Frank, une des premières pièces de contenu qu'on veut faire, c'est littéralement genre un screen share de OK, on est dans le Missive de Frank, avec ça se passe. Voici ce qu'il fait, les features de base qu'il utilise. Puis là, il va y avoir quelqu'un de votre team qui va être sur le call, sur le screen share, puis me dire essaye ça. Puis on va comme booster. Fait en même temps, ça va être une découverte de fonctionnalités pour le monde. Puis après ça, du stock avec certains de vos clients SaaS aussi, puis tout. Fait que non, je pense qu'il y a des trucs vraiment cool qui s'en viennent d'autres. Ouais, excité. T'es excité? Ouais, moi aussi. Fait que si le monde veut en apprendre plus sur ce partenariat-là, l'URL, c'est saspace.com/partenaire avec un S. Ensuite, vous faites juste cliquer sur le nom et le logo de Missive. Il va y avoir un profil complet qui va expliquer les offres qu'on a pour l'audience et la communauté Ça se passe. Entre autres, vous avez gracieusement offert un 25 % de rabais pendant 6 mois pour l'abonnement mensuel. Si vous voulez vous inscrire en Missive, l'essayer, avoir accès à ce rabais-là, toutes les instructions vont être sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis juste trop stock, fait que merci encore Philippe.